monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un projet qui me fascine depuis un certain temps, les fleurs africaines au crochet. Donc celles-ci sont à 6 pétales et il y a une bordure qui fait le pourtour. Donc en les assemblant, vous pourrez réaliser de superbes projets. Peut-être que vous avez déjà vu ces superbes couvertures. On peut également réaliser des petits animaux. Donc des hippopotames, des licornes, des girafes, des ballons. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Sinon, si ça vous inspire, vous tapez sur Google Granny Square et vous trouverez plein d'idées. Et voici donc ces petites fleurs à 6 pétales. Donc dans un deuxième temps, on va passer d'une forme hexagonale à une forme carrée. Et ceci dans l'objectif de se créer un vêtement. Donc il fera l'objet d'un prochain tutoriel. Donc j'espère que ça vous plaît l'idée et je vous invite à rester connecté pour suivre la vidéo. N'hésitez pas à faire vos commentaires et à me dire si dans le cas où vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Donc c'est parti, il va vous falloir un crochet numéro 3,5, 3,5 et des laines vraiment ce qui vous reste dans vos cartons. On va commencer avec un nœud magique. Et on attaque en fait la partie centrale de cette fleur, donc la base, avec donc 6 groupes de 2 demi-brides rabattus ensemble. Donc pour ce faire, on va monter 3 mailles en l'air, on fait un jeté, on pique dans le cercle, on ramène une maille, un nouveau jeté et on ramène à travers les 2 premières boucles. Voilà, on ne rabat pas. On continue, on fait un jeté, on pique dans le cercle, on ramène une boucle, on fait un nouveau jeté et on passe à travers les 2 premières boucles du crochet. Maintenant, on va faire un jeté et on ramène à ce jeté à travers toutes les boucles présentes sur le crochet. Ensuite, on sépare avec 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air, et on va répéter le premier bloc. Donc avec un jeté, on pique au centre, on ramène une boucle, on fait un nouveau jeté et on ramène à travers 2 premières boucles. Un nouveau jeté, on passe au centre, on va ramener une maille, on fait un nouveau jeté, on passe ce jeté à travers les 2 premières boucles sur le crochet, on fait un dernier jeté et on ramène à travers toutes les boucles sur le crochet. On fait 2 mailles de séparation et on répète jeté, piquer à travers le cercle, on ramène une maille, un nouveau jeté, on traverse 2 boucles, un jeté, le cercle, on ramène une boucle, un jeté, on ramène à travers 2 boucles et un nouveau jeté. Pour finir, on ramène à travers toutes les boucles sur le crochet, suivi de 2 mailles en l'air, jeté, cercle, jeté, travers 2 boucles, jeté, cercle, jeté, à travers 2 boucles. Et pour finir, dernier jeté et on traverse toutes les boucles présentes sur le crochet. 2 nouvelles mailles en l'air. Vous répétez ceci jusqu'à ce que vous ayez 6 blocs. Donc qui vont former les 6 pétales. On peut commencer à resserrer le cercle magique, si vous le souhaitez, en tirant sur la petite extrémité. Une fois que vous avez votre compte donc, de 6 blocs de 2 demi-brides, on va faire donc, nos 2 mailles en l'air et on va joindre au début du rang en faisant une maille coulée dans la première des 2 mailles en l'air du début. Voilà, donc là le cercle de départ est terminé.
On peut maintenant couper notre fil. Maintenant, on tire sur ce fil. Et voilà, vous avez réalisé votre base. Voici ce que ça donne sur mon modèle. Donc 2 demi-brides. On va passer au deuxième rang. Donc on va former la base de ce pétale avec 2 demi-brides, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 nouvelles brides dans le même espace. Donc on sélectionne un espace, n'importe lequel, on met son crochet, on prend notre petite pelote, on va venir faire une première maille serrée juste pour fixer en fait le fil. Donc une petite maille serrée, une petite maille en l'air, pardon. Et ensuite, je vais faire une, 2 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et je fais une deuxième bride normale. Je fais 2 mailles en l'air pour faire la séparation. Et je viens refaire 2 nouvelles brides dans ce même espace. Voilà donc ce que ça donne. On va ensuite directement dans le prochain espace. Donc on fait un jeté, on passe dans le petit trou. On ramène une boucle, on fait un jeté, on ramène à travers 2 boucles, un nouveau jeté à travers 2 boucles. Voici. On répète pour la deuxième bride. On fait 2 mailles en l'air et 2 nouvelles brides dans ce même espace. On se rend dans l'espace suivant et on répète 2 brides séparées par 2 mailles en l'air. Suivi de 2 mailles en l'air et 2 nouvelles brides dans le même espace. Voilà, donc ça c'est la base de nos pétales. Donc vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous ayez 6 groupes donc de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Et vous terminerez en faisant une maille coulée. Donc dans la première bride du rang, soit dans la 3e maille en fait de départ. Voilà, je vous montre donc la maille coulée. On vérifie qu'on ait bien son compte de 6 blocs. Et voici donc la première, 1, 2, 3, on compte 4 et on fait une maille coulée donc dans cette première bride finalement. Et voilà. Donc là, on va garder le même coloris.
Et on va faire en fait, vraiment on va faire le pétale, toute cette partie arrondie qu'on aime beaucoup, qui va être composée de 7 brides. Donc on se rend dans l'espace, on va faire une maille coulée pour se retrouver au milieu en fait du groupe pour faire les 7 brides. Donc on monte nos mailles en l'air, qui compte comme une bride. Ensuite on va faire 6 autres brides. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien nos 7 brides. Donc on se rend dans l'espace suivant. Et on fait 7 nouvelles brides. Donc voici ce que ça donne. On se rend dans l'espace suivant. Et on va renouveler cette opération de 7 brides dans chaque groupe de brides jusqu'à ce qu'on obtienne donc nos 6 groupes. Voilà, donc là entre-temps j'ai changé de couleur parce que j'avais plus assez de laine. Donc on va finir donc, dans le groupe, dans le dernier pétale avec nos 7 brides. Je crois qu'il m'en manque une. Et en fait, on va faire une maille coulée. Donc dans la 1, 2, 3, 4e maille de départ. Hop. Donc ensuite, on peut couper son fil. Et on va venir faire ce petit pourtour que j'avais fait en fuchsia pour modèle. Donc là, moi, je vais le refaire en couleur beige. Donc là, on va faire des mailles serrées donc au-dessus de chaque bride du rang précédent. Donc là, j'ai pas piqué tout à fait dans la première bride, mais on va rattraper ça à la fin du rang. Donc on va faire... Oups. On va faire juste une première maille pour le changement de couleur. Ensuite, on va essayer de bloquer ce fil pour pas qu'il s'échappe par derrière. Et donc là, on va commencer nos petites mailles serrées. Donc la première maille en l'air, en fait, moi, je la compte comme une maille. Donc là, on en a 3, 4, 5, 6. Et là, donc, regardez ce que je vais faire. On va faire toute cette petite partie là autour.
Et donc là, je vais prendre mon fil, faire un jeté et je vais aller piquer tout en bas directement dans le premier pétale. On va passer le crochet derrière ce pétale. On va l'encercler. On va faire un jeté autour du crochet et on ramène ce fil en le tirant un petit peu. Un jeté, on traverse 2 boucles, un nouveau jeté et on passe à travers 2 boucles. Puis là, voilà, on a fait une bride allongée. On fait ensuite 7 mailles serrées au-dessus des 7 brides du rang précédent. Ah non, il nous reste une maille. Donc, oups. Oh là là, mais ça va pas du tout là. Alors, je recommence. Donc, la 7e maille serrée. Ensuite, on fait un jeté. On va passer notre crochet derrière le second pétale du premier rang. On va chercher le fil, faire un jeté. On tire un petit peu le fil, on le laisse glisser, je tire. On fait un jeté qu'on passe à travers les 2 premières mailles qui sont sur le crochet. Voilà. Un nouveau jeté et on ramène à travers toutes les boucles. Puis on continue. Nos petites mailles serrées. On va faire comme ça sur tout le pourtour des autres pétales. Là, on a presque terminé notre fleur africaine. Donc là, on va faire une énorme bride. On fait un jeté, on va chercher notre 3e pétale du premier rang, formé au premier rang. On fait un jeté, on tire en faisant glisser notre fil jusqu'à revenir à la hauteur des mailles serrées, un jeté, on traverse 2 premières mailles sur le crochet, on fait un nouveau jeté et on fait passer à travers les 2 dernières mailles. Voilà, donc maintenant vous avez compris le principe. On va continuer donc avec 7 mailles serrées. En cachant les fils suite au changement de couleur. Bon, vous avez remarqué que j'ai une combinaison de couleurs assez aléatoire. Finalement, ça va faire quand même son petit effet. Bon, là, c'est la dernière maille serrée, oui. Donc, on va venir faire une grande bride. On tire un petit peu son fil, un jeté, on ramène à travers 2 boucles, un nouveau jeté et à travers les 2 dernières boucles. Voilà, donc là ça s'est desserré un petit peu au premier rang, mais il suffit de tourner la petite fleur et de tirer sur le fil. Donc je l'avais pas rentré, c'est vrai que normalement je le fais directement après chaque étape, mais enfin bon, vous continuez jusqu'à arriver au dernier rang, à la dernière maille serrée, pardon. Et là, on va venir faire en fait la dernière bride. Donc avec un jeté, on va passer derrière le dernier pétale qui a été formé au premier rang.
un nouveau jeté, on ramène à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles, on vient faire notre dernière maille serrée et en fin de compte la première maille serrée du rang précédent. Et là on va simplement essayer de faire une maille coulée, donc dans la deuxième maille finalement du premier pétale. Donc à partir de là on coupe son fil. Ensuite on va faire cette petite bordure qui est en bride et qui sera le dernier rang donc pour réaliser cette fleur africaine. Donc là vous allez prendre un pétale et vous comptez le nombre de mailles. Donc logiquement il y a donc 7 mailles et puis vous faites attention parce que du coup avec cette bride allongée ça va vous rajouter une maille, mais on va faire 3 brides. Donc là je suis au niveau de la deuxième maille serrée du rang précédent, donc j'avais déjà monté 3 mailles en l'air pour faire une bride, donc là j'en suis à ma deuxième bride. Là je suis au milieu de mon pétale, donc je fais une bride, une maille en l'air, une autre bride et je pique exactement au même endroit. Et là je fais 3 mailles, 3 brides pardon, au-dessus des 3 mailles serrées qui suivent. Voilà. Donc à présent, on va se retrouver au-dessus de cette grande bride qu'on a créée. Donc on saute cette maille et on va dans la suivante. Donc là, on va faire une bride. On va dans la suivante, on fait une deuxième bride. On va dans la suivante, on fait une troisième bride. Et au-dessus de la quatrième maille serrée du rang précédent, une bride, une maille serrée et une bride dans cette même maille. Ensuite 3 autres brides donc au-dessus de 3 mailles serrées qui suivent. On va sauter la maille suivante. On va donc dans la deuxième maille qui suit, une bride. Ensuite vous faites 2 autres brides dans les 2 prochaines mailles. On se retrouve au milieu, donc on fait une bride, une maille en l'air, une autre bride dans le même espace et ensuite 3 autres brides donc dans les 3 mailles qui suivent. Ensuite on saute la maille, on va dans la deuxième qui suit et on répète nos groupes, donc 3 brides au-dessus de 3 mailles serrées. Au milieu, une bride, une maille en l'air, une autre bride, puis 3 brides dans les 3 mailles serrées qui suivent. On saute une maille, on va dans la suivante et on répète. Voilà, donc vous allez faire ce processus jusqu'à la fin du rang. Donc 3 brides au-dessus de 3 mailles serrées. Dans la quatrième, une bride, une maille en l'air, une autre bride, puis 3 suivantes au-dessus des 3 mailles serrées du rang d'avant, etc. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc 1, 2, 3,
une bride, une maille en l'air, une bride, 1, 2, 3, j'ai terminé. Je fais une bride, celle qui me manquait au départ. Il doit rester une maille donc disponible. Et là, donc on est dans la deuxième, donc je viens, j'avais monté 3 mailles en l'air, 3, donc on va au-dessus dans la troisième maille pour faire une maille coulée et donc joindre nos débuts, fin et début de rang. Voilà, donc maintenant c'est terminé, on peut couper notre fil. Et voilà, c'est hyper mignon tout ça. Moi j'adore. Vous voyez, vraiment les combinaisons de couleurs, c'est infini. Vous pouvez soit utiliser vos restes et franchement, je trouve que c'est pas négligeable. Alors, est-ce que vous avez aimé? Donc maintenant que ça c'est terminé, on va passer à la deuxième étape qui consiste à transformer cet hexagone en granny square, en carré. Donc là, vous allez venir dans un trou entre deux pétales. Ne prenez pas les pointes, vous prenez vraiment entre deux pétales. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, déjà, on va essayer de cacher ce fil. Donc, on plante le crochet. On va venir faire une première maille pour le changement de couleur. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, hein, d'ailleurs. Vous faites comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ensuite, on fait 2 jetés. On va faire des doubles brides allongées. Donc, on fait un jeté. On ramène à travers une maille, ensuite un jeté à travers 2 mailles, un autre jeté à travers 2 mailles, et ensuite on finit un jeté à travers 2 autres mailles. Donc c'est un peu plus long, mais vous allez voir, en fait, ça permet aux doubles brides allongées d'être vraiment plus rigides, plus fermes. Si vous voulez, vous pouvez remplacer ça par 3 jetés autour du crochet pour le démarrage. Donc vous faites 3 doubles brides allongées, suivies de 2 mailles en l'air, et on répète 3 doubles mailles allongées, donc double bride allongée. Un jeté, on traverse une première maille, un jeté à travers 2 mailles, un jeté à travers 2 autres mailles, un jeté à travers les 2 dernières mailles. On fait une maille en l'air pour la séparation. Et là, donc on va essayer de camoufler nos fils de derrière. Là, on va dans le prochain espace qui est une petite pointe. Donc, on va faire un groupe de 3 brides normales, si je peux dire. Voilà, donc la première partie de ce groupe de double bride allongée, en fait, ça permet de faire un coin. Donc ensuite, il faut faire deux petits blocs centraux, ensuite séparés à chaque fois par une maille en l'air. Donc là, on se retrouve, on va faire des brides allongées, un jeté, on ramène à travers une première maille, un jeté à travers 2 mailles, un autre jeté à travers les 2 mailles qui restent. Une maille de séparation. On va dans le prochain trou qui est une petite pointe. On fait donc 3
brides allongées. Suivi de 2 mailles en l'air. Un groupe de 3 brides allongées. En fait, ça, c'est la même chose que si vous faisiez 2 jetés au départ. Mais comme ça, moi, je trouve que c'est plus rigide, comme j'ai dit. On a fini, on fait une maille de séparation. On va dans le prochain espace qui est un côté plat, qui est sur le côté plat. Donc, on va faire des mailles, des brides allongées. Une maille de séparation, on se retrouve sur une pointe, donc là on va faire des brides normales, 3 brides normales, on finit, on fait une maille de séparation, donc le prochain espace c'est pour former le coin, donc on fait des doubles brides allongées. Ou sinon, vous pouvez faire triple bride. Ça revient au même. Donc la troisième double bride allongée, 2 mailles en l'air, 2 jetés, on pique, on ramène une boucle. On passe à travers la première maille, un jeté à travers 2 mailles, un nouveau jeté à travers 2 mailles, un nouveau jeté à travers 2 dernières mailles. Ça fait un peu beaucoup quand je le dis, mais franchement ça va très vite. Et il ne nous reste plus qu'une double bride allongée à faire pour notre coin. À travers une maille, jeter à travers 2 mailles, jeter à travers 2 mailles, jeter à travers 2 dernières mailles. Une maille de séparation, soit une maille en l'air. Là, on se retrouve dans une pointe, donc on fait des brides normales. On termine une maille en l'air. On se retrouve dans un creux, on va faire donc des brides allongées. Voilà, on sépare avec une maille en l'air. Et là, on va faire le quatrième coin avec des brides allongées. Deux. Trois. 2 mailles de séparation et 3 autres brides allongées. Une maille en l'air et on fait notre dernier côté. Ah pardon, non, il me manquait une bride. Donc la dernière bride, une maille de séparation. On va dans le prochain bloc qui est un creux. On va faire des mailles allongées. Donc 3 brides de mailles allongées. Une maille de séparation. On est dans une pointe au niveau du dernier espace. On va faire un groupe de 3 brides normales.
une maille de séparation et on va venir joindre en faisant une maille coulée, donc dans la 1, 2, 3, 4, 5e maille en l'air du début du rang. Donc on va essayer de prendre le dessous de la maille pour faire la jonction. C'est jamais évident, mais là en fait on termine notre granny square. Donc on fait une maille coulée et après je vais faire 3 autres mailles coulées pour arriver au coin, mais là c'est terminé. Après si vous voulez vous pouvez les bloquer en laissant humide avec fixé avec des épingles. Et voilà la dernière maille coulée et là on peut couper son fil. Tac. Voilà, donc ce que ça donne, on va rentrer nos fils. Donc voici ce que ça donne une fois que vous en avez réalisé un certain nombre. Donc vous pourrez les assembler les uns aux autres, donc en faisant des rangs de mailles coulées. Donc pour ça, vous faites bien correspondre les coins, par exemple les doubles brides allongées. Faut que ce soit symétrique, donc vous les superposez, vous vérifiez bien que ce soit le même côté, du moins le même procédé de chaque côté, pardon. Donc en les superposant on vérifie, voilà, là c'est la même chose. Et donc on va faire donc enfin, vous pouvez soit les coudre à l'aiguille, mais ça dépendra de la taille de votre ouvrage, ou les assembler en faisant des mailles coulées. Donc comme l'exemple que je vous montre là, c'était une petite couverture avec des mini carrés, donc qui ont été superposés et qui ont été assemblés ensemble. Mais ça sera... je vais vous montrer ça en fait dans un prochain tuto, puisque je vais utiliser ces carrés pour faire un vêtement. Donc je vous laisserai découvrir ça très, très bientôt. Alors dites-moi si ça vous a plu. Est-ce que vous êtes tenté de vous faire des projets en granny square ou avec ces fleurs africaines? Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à suivre mon actualité sur le blog, sur Facebook, Instagram.